Correction de l'exercice numéro 2. C'est le premier exercice où on va vous demander de faire de A à Z le calcul de longueur dans une configuration de Thalès. Donc là, on voit bien qu'on est dans une configuration de Thalès. Et donc, quand on est dans une configuration de Thalès, je vous demande de repasser en couleur les deux triangles. On a bien un premier triangle qui est en jaune ici. Et on a un deuxième triangle qu'on va mettre en bleu. Alors peut-être pas en bleu parce qu'on a déjà les longueurs sont en bleu. On va le mettre en vert. C'est le grand triangle qui est là. Donc, on est bien dans la configuration de Thalès. On va pouvoir écrire l'égalité de Thalès. Mais avant ça, il faut qu'on écrive la rédaction. Et donc, la rédaction, c'est toujours la même. Les points sont alignés dans cet ordre. Les droites sont parallèles. Et d'après l'égalité de Pythagore. Donc, on a trois phrases à écrire qu'on va écrire de suite. Donc, j'ai bien mis les trois phrases. J'ai bien mis que les points OLE et les points OSA sont alignés dans cet ordre. Que les droites sont parallèles. On a le droit d'utiliser ce terme-là, les deux traits, pour dire que c'est parallèle. Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser les deux traits dans une phrase. N'écrivez pas les droites LS et EA sont, et là, mettre les deux traits. Là, ça ne va pas. Et ensuite, on écrit d'après le théorème de Thalès. Et c'est maintenant qu'on va écrire donc l'égalité des trois fractions. L'égalité des trois fractions. Alors, moi, j'aime bien, j'écris déjà l'égalité avec les trois fractions sans remplir. Et donc, on sait qu'en haut, on va avoir la même couleur de triangle, et en bas, la même couleur de triangle. Alors, en général, la plupart des enseignants font le plus petit sur le plus grand, ce n'est pas une obligation. Hein. Bon, là, c'est ce qu'on va faire. Donc, en bas, le triangle vert, et en haut, le triangle jaune. Et donc, on voit bien que dans cette configuration, la longueur OL, qui est en jaune, si on l'agrandit, on agrandit le triangle jaune qui va devenir le triangle vert, OL, Antoine, va devenir OE. Donc, on a bien OL sur OE. Le côté OS, Marina, qui est en jaune, OS, qui appartient au triangle jaune, quand on l'agrandit, va devenir OA. Parfait, Marina. Et ensuite, la longueur LS, qui appartient bien au triangle jaune, va devenir, Diego, la longueur EA. Parfait. On a déjà la moitié des points. Maintenant, faites attention, c'est un exercice de Thalès piège. J'explique pourquoi, parce qu'il va falloir faire des calculs intermédiaires. Donc, on reprend ici, donc on a OL sur OE, on remplace OL, ça fait 1,2. Divisé par OE, ben on ne sait pas. Donc, on écrit OE. Donc, c'est égal à OS qui fait 2,3. Et attention, le piège, il est là. 2,3 sur OA. Et OA, attention, on ne vous le donne pas. Pour trouver OA, Chloé, il va falloir additionner les deux longueurs. Donc, 2,3 plus 1,8, ce qui donne, Chloé, 4,1. Et c'est égal, donc LS, on ne le connaît pas. Et bizarrement, c'est ce qu'on cherche ici. Divisé par EA, qui fait 5,7. On a bien avancé. Maintenant, grâce au produit en croix, on va pouvoir trouver OE et LS. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les produits en croix. Donc je vais décaler ma figure. Je vais garder mon produit en croix. Et j'aimerais que vous le présentiez comme ça, dans vos copies. Que vous écriviez. Maintenant, je vais faire le calcul. Donc, on va écrire calcul de OE. Et donc, pour le calcul de OE, il faut m'écrire le produit en croix. Donc, pour calculer OE, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un produit en croix. On a OE qui est ici. On va donc faire le produit en croix. 1,2 fois 4,1. Donc, 1,2 fois 4,1 divisé par 2,3. Et ça,
quand on calcule OE, ça donne à peu près égal ou égal à peu près égal à 2,1. Et c'est des centimètres. On vient de calculer OE. Et maintenant, on va faire le produit en croix pour trouver LS. Donc, calcul de LS. Et attention, il y a une chose importante à savoir. Pour le produit en croix de LS, on peut soit utiliser ces deux fractions, soit on peut utiliser la fraction où il y a LS et la fraction où on a calculé 1,2 sur OE. Pourquoi c'est pas intéressant de faire le produit en croix avec la fraction 1,5 sur OE? Oui, c'est quelque chose que je dis régulièrement aux élèves quand vous faites vos produits en croix. Utilisez toujours la fraction qu'on vous a donnée dans la consigne. Dans la consigne, il y aura tout le temps une fraction que vous connaissez complètement. Donc cette fraction, il faudra toujours l'utiliser pour faire le produit en croix. Donc là, on reprend pour calculer LS. Donc le produit en croix de LS, donc c'est 5,7 fois 2,3 divisé par 4,1. Et donc LS est à peu près égal, Chloé, à 3,2 quand on arrondit. C'est les centimètres. Mais attention, dans cet exercice, on ne vous demandait pas de calculer OE, on vous demandait de calculer LE. Donc, je reprends la figure qui est ici. On vous demandait de calculer LE qui est ici. Donc, LE qui est ici. Sachant qu'on sait que OE qui est ici fait 2,1. Donc, on sait que OE fait 2,1. Donc, pour calculer LE, il suffisait de faire quoi? C'était la longueur OE, donc 2,1, moins 1,2, ce qui nous donnait que LE est à peu près égal à 0,9 cm. Et l'exercice est terminé.